Bonjour la famille, ici professeur Nguesson. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Et encore une fois, je voulais vous dire merci d'avoir adhéré à notre petite organisation des Ivoiriens de Staten Island. Et puis je voulais m'excuser d'ailleurs parce que la dernière vidéo que j'ai postée avant Thanksgiving, malheureusement ça s'est coupé et je me suis pas rendu compte que après que j'ai posté la vidéo, que bon, euh, j'ai pu savoir après que ça n'avait pas abouti, ok? Mais bon, je profite encore pour vous dire merci pour ceux qui ont pu faire l'effort de joindre la communauté. Et encore merci à Bébé ici, Madame Tico, la femme de notre grand frère de fort, Père son âme, et donc qui a bien voulu organiser cette réunion afin que nous nous croisions. Malheureusement, j'étais pas là, mais bon, j'ai envoyé un message. J'espère que tout le monde a pu écouter un peu et puis bon, me faire connaître un peu à travers ce médium. Ok, donc aujourd'hui, ce message, c'est un message de bonne année. Et puis aussi vous dire merci pour quand même une année pacifique. Merci pour l'unification, l'union. Et je voulais encore profiter pour dire merci à mon fils, Ibrahim Sangaré, de Officer of the Law. OK? Et voilà. Donc, bébé, Madame Tico, merci. Là, quand je parlais dans l'autre vidéo, je parlais des gens qui étaient ici avant moi, qui malheureusement euh, on n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir cette idée d'avoir cette unification de nos ressortissants ivoiriens à cette Island. D'abord, on était très peu, donc ça fait que, bon, peut-être on n'y a pas pensé, mais le jeune homme ivoirien, Ibrahim, vraiment, il a l'idée géniale de me suggérer ses faits et que j'ai supporté, que j'ai approuvé, je continue de supporter. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous dire bonne année, parce que c'est pas une vidéo politique, à caractère politique, pour venir parler des prouesses d'un parti quelconque. Non. Comme j'ai suggéré plus tôt au départ, c'était pas dans une vidéo, j'avais écrit un mot pour dire qu'on devrait se retenir de discuter politique ou alors de religion sur notre petite plateforme, parce que, encore, c'est pas pour vous enseigner, mais pour vous rappeler que l'origine des grandes guerres et des palabres jusqu'aujourd'hui, c'est la fondation religieuse. OK? Et on peut aller chercher ça ailleurs, on peut avoir ce débat là n'importe quand. OK? Les guerres d'entente, les guerres d'avant, les guerres d'aujourd'hui, la plupart du temps sont fondées sur la religion, donc sur l'abstrait, ce qui n'est pas concret. D'accord, c'est un autre débat. Et la seconde chose qui crée beaucoup de tumulte, c'est l'idéologie politique. Donc, celui-là voit ça de cette façon, celui-là voit ça de cette façon, et alors, cette discussion de voir les choses différemment amène à se battre. Mais à la fin, tous autant que nous sommes, nous voulons le bien-être de notre nation ou de notre société. Seulement qu'on veut l'envoyer de différentes façons. Donc, il n'y avait pas normalement lieu, il n'y a pas lieu normalement de combat. Mais ici, cette organisation a caractère purement social de s'entraider et ensemble de se donner des idées, de se cultiver, de se diquer entre nous. OK? C'est dans ce contexte que je voulais ici parler aujourd'hui, de par ma petite expérience de la vie, sur trois continents, ok, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et donc aussi, de par aussi mon éducation de base. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur en politique publique et administration, international development, international global development et economic, political economy. Political economy, international development, public policy and administration. De par ce fait, j'ai acquis quelques petites connaissances de par ce petit training d'apprentissage. Et aussi de par quand même mon âge avancé dont l'expérience s'est exposée, de par sur les trois continents, de savoir que ce qui fait que quelqu'un dans un milieu social ou un groupe donné dans un milieu social est capable de faire un social qui est vraiment sensé, c'est quand il a un pouvoir matériel quelconque. Alors, vous voyez que nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Nous tous, nous sommes venus de quelque part, de chez nous, en Côte d'Ivoire, de la France, de partout. Et pourquoi est-ce qu'il est ici aux États-Unis? Parce que c'est par excellence le meilleur pays au monde. Period. Meilleur pays dans quel sens? Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Non, personne n'est parfait. Mais le meilleur pays dans ce sens que, financièrement parlé, économiquement parlé, parlant de liberté, de droit d'expression, et tout cet ensemble
de l'épanouissement social, de l'épanouissement humain, se concentre un peu ici par rapport à ailleurs. OK? Et je le dis pour cause. Et qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon des États-Unis d'Amérique? Ce n'est pas seulement nous, dans la petite organisation des Ivoiriens de Staten Island, mais à travers le monde entier. Alors, essayons d'énumérer certaines choses, parce que quand on fait une analyse de certaines choses, il faut d'abord supporter par des faits concrets. De par ces faits concrets, les États-Unis d'Amérique sont composés des 48 États contigus, qu'on appelle de l'Lower 48, et de 2 États attachés qui sont Hawaï et Alaska, plus territoire. Donc on parle de 50 États, mais il y a 48 États contigus. OK? Avec le district de Columbia. Bien. Et qu'est-ce qui fait leur force et qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? C'est l'unité. On dit les États unis d'Amérique. L'Amérique, c'est le continent. C'est là-bas que ces États étaient. Et ces États se sont unis. L'unification de ces États, c'est une autre histoire. On peut discuter de ça plusieurs fois. S'il y a une demande de faire un petit exposé là-dessus, je me donnerai bien plaisir de le faire. Bien. Donc, voilà ce qui a fait qu'ils ont la force aujourd'hui. Il y a des gens qui ont parlé de la Chine qui est aujourd'hui en train de faire une certaine force économique, mais les statistiques disent autrement. Les États-Unis sont à 21 milliards, 1000 milliards, donc trillion. 21 trillion. Le mot est tellement grand que ça n'existe même pas en français. OK? 1000 milliards. C'est comme ça qu'on va exposer en français. 21 trillion de leur économie GDP, Gross Domestic Product, qui est le BIP, par rapport à la Chine qui est à 17 000 milliards. Donc il y a une grande différence de combien? De 4 000 milliards. Pas de 4 milliards, pas de 4 millions, de 4 000 milliards. La différence est grande. La Chine a du chemin à faire. Où je vais en venir, c'est quoi? Ce pays qui est aussi grand que les États-Unis, aussi fort, aussi riche que les États-Unis, n'est pas prêt d'être égalé. L'unification amène la force. Et pour le démontrer, voilà ce que je viens de dire par rapport aux États-Unis. Je vais sortir des États-Unis pour aller dans de plus petits pays pour essayer de démontrer ça encore. L'Allemagne et l'Angleterre se partagent le pouvoir du plus riche en Europe. Ça monte, ça descend. On dira de l'Europe de l'Est ou de l'Europe de l'Ouest. Ce n'est pas seulement de l'Europe de l'Ouest. De toute l'Europe entièrement, inclut la Russie, qui est de l'Europe de l'Est. La Russie, qui est le pays le plus vaste au monde. À propos. OK? Vaste. Mais l'Angleterre et l'Allemagne sont les deux pays qui, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le plus riche en Europe. Qu'est-ce que l'Allemagne a en commun avec les États-Unis d'Amérique? C'est l'unification. C'est parti de 300 différents petits royaumes dans les années 1800 pour devenir 16 États fédérés qui étaient indépendants jusqu'à ce que Otto von Buren, qui était le premier, comment on appelle ça là-bas, ils appellent ça le leader, j'ai oublié un peu comment il s'appelle, Otto von Buren qui est venu faire cette unification pour avoir aujourd'hui l'État confédéré de l'Allemagne. Donc voilà quelque chose qu'ils ont en commun. United Kingdom, ce qu'on appelle l'Angleterre, ce qu'on appelle chez nous UK, qu'on appelle Great Britain, tout ce monde-là qu'on lui donne, et je vous dis pour qu'on lui donne ce nom, c'est différents noms. C'est United Kingdom, ça veut dire le Royaume-Uni, les Royaumes-Unis. Les Royaumes-Unis, comme les États-Unis, mais là-bas, c'est les Royaumes-Unis. Les Royaumes-Unis, il y en a 5. OK? England, dans l'Angleterre. Scotland, OK, 2. Wales, 3. Northern Ireland, 4. Du moins 4, pas 5. OK? Et c'est ça qui fait aussi leur force. Et tous ces pays, comme toutes d'autres parties du monde, étaient en guerre avant. Se faisaient la guerre, se déchiraient, se voyaient l'un différent de l'autre. Mais ils se sont unis et aujourd'hui, ils sont les plus forts sur Terre. Ça fait 3 exemples. L'exemple qui contre ces exemples, pour dire aussi comment est-ce que quand on n'est pas unis, qu'on est effrité, on devient faible. La Russie, que nous connaissons aujourd'hui, qui est en guerre avec l'Ukraine,
Pour ceux qui sont jeunes, qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion de lire par rapport à ça, ça s'appelait URSS. OK? The Union of the Soviet Socialist Republic. Donc l'Union la République de l'Union ou bien l'Union républicaine des socialistes soviétiques de l'époque, qui était un grand pays dont les États-Unis se méfiaient. C'était les deux qui étaient les opposés de l'Est et de l'Ouest, de grandeur militaire et éventuellement financièrement parlé. Mais le 26 décembre 1991, sous l'égide de Mikhail Gorbatchev, ça s'est dissous. Dans un remaniement politique et économique, ma foi, ça s'est dissous. Et depuis, comme on dit chez nous au pays, ils se cherchent. Ils sont dans les bancs. À telle enseigne que un petit pays comme l'Ukraine, enfin je dis petit pays relativement parlé, sans manque de regard aucun, leur tient tête pour plus de 2 ans. Alors pour mettre ça en perspective, tous les États de l'Union européenne ne vont pas dormir pour y rêver de dire qu'ils vont s'ériger contre les États-Unis d'Amérique seuls, militairement parlé, financièrement parlé. C'est des trucs aussi que vous pouvez vérifier. Alors j'ai dit tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que l'union fait la force. L'union fait la force, l'union fait la force, l'union fait la force. Nous avons quitté nos différentes origines, nos villages, nos villes et tous nos pays pour venir ici. Notre pays, disons, ici c'est un Ivoirien. Pour venir ici parce que nous ne sommes pas mieux chez nous. Si je ne m'abuse, nous sommes encore mieux ici. OK? Et donc, de par ce fait, quand vous allez quelque part qui est différent de chez vous, mieux que chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez ce qu'il y a de bien. Parce qu'eux aussi, non, ils ne sont pas parfaits non plus. Hein? C'est des êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Ils sont loin d'être parfaits, les Américains. Mais ils ont beaucoup de bonnes choses. Bon, si ce n'est pas quantifiable, donc on ne peut pas énumérer, mais alors si moi, d'après mon expérience, je voulais faire une statistique, je dirais que le bien aux États-Unis, c'est 70%, le mal, c'est 30%. C'est ce que j'allais dire. Je pète en erreur, c'est un débat ouvert, ce n'est pas quelque chose de concret. Ok, je l'ai dit comme ça, de par mon expérience. Chacun a différentes expériences, ok? Et de par ce fait, nous devons copier ce qu'il y a de bien. Mais en même temps, reconnaissons qu'on ne peut pas copier complètement et puis poser. Quand on parle de copier, c'est de regarder et d'adapter à ses réalités. Ce qui est bien, de prendre et d'adapter à ses réalités. On a des valeurs africaines. On ne peut pas copier ce qui est aux États-Unis qui sont contre nos valeurs africaines. OK? Et aussi, quand on est là, qu'on fait des amis ici, qu'on est ici pour un moment, on a des camarades de travail et toutes ces histoires, on doit aussi leur enseigner nos valeurs. Ce qui est bien chez nous. Parce que chez nous aussi, il y a beaucoup de mots, mais il y a beaucoup de bien. Donc, ce qui est bien chez nous, on vient avec. Et puis, on leur inculque ce qui est bien chez nous. On prend ce qui est bien chez eux. On ajoute à ce qui est bien chez nous. Et, comme on dit en Djoula, ni te kumbo, ni ka faranyon, ka di kumakelembo. OK? Donc, ce que je voulais suggérer, c'est une proposition pour la nouvelle année qui vient de commencer. C'est que nous ne faisons pas l'association de proximité comme beaucoup de groupes avant nous. Nous devons faire une association qui est vraiment meaningful. Voyez-vous, le 35e président des États-Unis d'Amérique s'appelait John Fitzgerald Kennedy, généralement connu comme JFK. John Kennedy, que ce nom peut connaître officiellement. Voilà. Il a dit à son inauguration, le 20 janvier, que don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. La tendance, c'est pas seulement en Afrique, partout au monde, c'est de dire le gouvernement ne fait rien pour nous. Qu'est-ce que le gouvernement a fait chez moi? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous? Alors il disait comme ça que ne faut pas demander ce que le gouvernement peut faire pour toi, mais plutôt cherche à savoir ce que tu peux faire pour ton gouvernement. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre gouvernement? Voici la question. Parce que je vous dis, tout ce que vous lisez, tout exemple que nous voyons, nous devons l'adapter à nos réalités.
Et c'est dans ce contexte que je parle maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre gouvernement? Si, moi, j'ai une petite plantation d'un hectare et que j'ai 2 aides de camp, ok? On appelle les techniciens d'appui maintenant, on l'appelle plus manœuvre, ok? Donc, techniciens d'appui, 2 techniciens d'appui qui m'aident à travailler dans ce champ. Je leur paye un salaire par mois. À cause de ce salaire, il peut mettre les enfants à l'école. À cause de ce salaire, il peut acheter un sac de riz chaque mois. À cause de ce salaire, il peut aller, et même le travail, je vais acheter des machettes, des limes, des habits de travail, des médicaments et tout ça. Ça fait que ça rentre dans l'économie du pays, c'est aider le pays parce qu'il y a des taxes qu'on appelle TVA. Ces TVA-là, quand ils sont pris sur les achats des objets quelconques, que ce soit du carburant, une voiture que tu achètes demain, un vélo, une machette ou quoi que ce soit, les petits TVA de 1%, de 10%, de 0,1%, ça cumule à raison de 28 millions de TVA accumulés à raison de 1 franc par tête d'ivoirien. Ça devient beaucoup de millions avec l'année. Voilà comment est-ce que tu peux aider ton pays. Maintenant, si moi je le fais seul, et que Ibrahim le fait seul, et que Madame Tico le fait seul, et que les autres frères qui sont autour le font seul, voyez-vous que seul, individuellement, nous sommes en train d'aider la Côte d'Ivoire au mieux de notre possible. Mais si on le fait ensemble, on va aider la Côte d'Ivoire au plus grand du possible. Comment? Voyez-vous par exemple que si moi je peux aujourd'hui m'acheter un petit taxi pour avoir un taximètre pour conduire, 20 personnes, on peut peut-être acheter 10 taxis. C'est un exemple. Or 10 baka, c'est un exemple. Or même mettre l'argent ensemble pour acheter un quart de transport. Et ce quart de transport devient 2 quarts de transport, 3 quarts de transport. Ou alors on peut aller cultiver 5 hectares, 10 hectares, 4 hectares de quoi que ce soit qu'on peut imaginer. Quand je parle de cultiver, c'est aussi l'élevage, c'est aussi la culture des vivriers, c'est aussi la culture des produits qu'on appelle ici money crop, c'est-à-dire que le cacao, l'EVA, l'anacade, le palmier à huile et toutes ces histoires. Ou alors les crops qu'on peut consommer nous-mêmes, donc l'aubergine, les tomates et les histoires dans le genre, l'igname, la banane et le manioc. Des investissements à court terme, comme maïs qui fait 3 mois, comme igname qui fait 6 mois, comme banane qui fait 11 mois, comme manioc qui fait 11 mois, ainsi de suite, c'est des trucs à court terme, ou bien élevage de poulet qui va faire peut-être au plus 45 jours, ou alors peut-être 2 ans pour des pondeuses, toutes ces histoires, ou élevage à long terme, investissement à long terme, où on peut construire un immeuble, n'est-ce pas, ne serait qu'un immeuble, de 3 niveaux, donc on dit R+3 ou R+2, ça dépend, quelque part en Côte d'Ivoire, que ce soit Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Bandoukou, n'importe où en Côte d'Ivoire, et qu'avec ça, on essaie d'investir ensemble en groupe. Alors, si moi j'ai 1000 dollars et que chacun d'entre vous a aussi 1000 dollars ou 500 dollars en fonction de nos moyens, qu'on met ensemble, mon 1000 dollars devient 10 000 dollars, je suppose. Et si on met dans une banque ivoirienne, si moi je pouvais prendre un crédit à 1000 dollars, un crédit de 500 000 francs CFA, oui, 200 000 francs CFA avec 1000 dollars. Si nous avons 10 000 dollars, on peut prendre un crédit de peut-être 5 millions de francs CFA. Ou 3 millions de francs CFA. C'est ça? Et quand le gouvernement de Côte d'Ivoire va voir que vous êtes en train de faire quelque chose de concret, quand vous y arrivez, que vous négociez avec eux de vous accompagner, c'est plus facile. On ne prête qu'à ceux qui ont de l'argent. Et pourquoi? Pour raison. Parce que quand on prête de l'argent, on veut qu'on soit payé en retour. Et la banque vend de l'argent. C'est ce que la banque fait comme commerce. C'est la même chose qu'on vend des aubergines, la vend de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent de l'argent à crédit, avec intérêt. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie ou de finance, savent de quoi je parle. Et que c'est là maintenant qu'eux font de l'argent. Donc tu vas déposer de l'argent à la banque. Cet argent, ça y est là. Ils prennent et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient demander de l'argent. On lui prête cet argent. On lui prête cet argent. Eux, ils vendent ça. Maintenant, en retour, qu'est-ce que tu gagnes? La banque te garantit que même si la maison est brûlée, tu seras payé. C'est la garantie que tu as. Sinon, tu vas garder l'argent chez toi à la maison. Cette garantie-là aussi va au-delà de ça parce que demain, si tu as besoin d'emprunter de l'argent plus que ce que tu as investi, en fonction du débit que tu fais, la France regarde et puis dit, bon, on peut lui prêter cet argent pour faire cette affaire. Donc voilà que je suis là pour vous inviter, chers frères et sœurs, à essayer de faire ce qu'on appelle brainstorming. On s'asseye ensemble. Je vais convoquer une réunion physique où on va se croiser tous et puis on va ensemble essayer de discuter de ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai parlé d'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, partout en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas que l'élevage peut réussir plus. Parce que, voyez-vous, pendant les fêtes de Tabaski et de Ramadan, les poulets et les moutons et les bœufs viennent d'où? Du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal. On a le même tempérament, plus ou moins, la même chose, végétation plus ou moins,
au nord de la Côte d'Ivoire, de Korogo jusqu'à Bondoukou. C'est ça? En passant par Séguéla, Makono, Odjene, tout ce beau paysage, Katiola, un peu en dessous, Tengrela, un peu en dessous, on a tout ce beau truc-là, n'est-ce pas? Qu'on peut faire de l'élevage, supposons. Et nous, tous, nous venons de partout. On peut acquérir des terres là-bas, ne serait même que 10 hectares, pour faire un élevage pas possible. OK? Dans le sud ici, qu'est-ce qui marche? C'est les plantations de VA, les plantations de palmiers à huile, les plantations de cacao. Le cacao, c'est dans 5 ans, ça produit. Aujourd'hui, nous sommes à 1800 francs le kilo de cacao. Ça veut dire que dans 5 ans, j'assume, et en allant par ce qu'on a constaté depuis les années passées, il y a forte probabilité qu'on puisse vendre le cacao dans 5 ans à 2000 francs ou 2500 en moyenne. Et si dans 5 ans, le cacao qu'on plante aujourd'hui va produire dans 5 ans, j'en sais quelque chose parce que je suis aussi planteur. OK? Tout ce que je dis, je l'ai dit par expérience et aussi pour avoir fait et que je continue de faire individuellement. Alors, le cacao sera à ce prix. Le palmier à huile, aujourd'hui, c'est à 300 francs le kilo. Ça peut monter. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je crois, troisième producteur mondial de palmier à huile. Si ce n'est pas deuxième, bien premier en Afrique. OK? Premier producteur de cacao de loin. Dépasser le Ghana à raison de 40%. Nous seuls. Le Ghana qui fait peut-être 25% en moyenne. Donc, ça aussi, c'est l'investissement concret. OK? Il y a pas mal de bonnes choses. Le marché, il y a des pénuries de nourriture qu'on dit souvent. Il y a pénurie de viande qu'on dit souvent. Pourquoi est-ce que nous, on en parle? On envoie l'argent à nos parents pour aller acheter de la viande, dit que la viande est trop chère. Tu envoies 1000 francs, 1000 dollars, ça suffit plus. OK? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette vie ne soit plus aussi chère? Voilà comment est-ce qu'on peut aider notre pays. Voilà est-ce que si vous aimez un président, et que vous n'aimez pas un président, ça n'a pas d'importance, mais aider la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec un parti quelconque. Hein? Ça n'a rien à voir avec un président qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une politique qu'on n'aime pas. C'est du concret. Il faut bien dire que la paix, ce n'est pas un vain mot. L'économie n'est pas un vain mot non plus. L'investissement n'est pas un vain mot. Le bien-être n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Si c'est un car qu'on a acheté, on commence une ligne, on dit ok, on va acheter le car, c'est juste à côté qu'on peut faire de Dabou à Abidjan, ou de Benjerville à Abidjan, ou alors de Noé à Abidjan, ou alors de Djiné à Abidjan. Et puis après, on va étendre sur le reste de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Ou alors c'est un transport urbain. Donc c'est des barcages sur place qu'on a entre Abidjan ou bien dans la ville de Yamsoko, dans la ville de Boaké, dans la ville de Bondoukou, dans la ville de San Pedro, toutes les grandes villes que nous avons. Et dans les régions, en fonction des régions, il y a des investissements qu'on peut faire qui sont mieux nourris dans ces régions. On regarde, on fait cette étude, ensemble on essaie de faire quelque chose. On sera différent de beaucoup d'autres organisations et la plupart des organisations. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui dans notre organisation, dans la plupart de nos organisations ici, africaines, quand nous venons dans ces pays-là, c'est de dire, oh, nous sommes en association, quand quelqu'un meurt, on paye son cercueil, on l'envoie au pays, l'enterrer. Ça, c'est fait beaucoup, hein. Sinon, on l'enterre ici. OK? Ou alors, il y a un baptême, on s'en va là-bas, on va manger, puis on fait emporter. OK? Il y a un mariage, écoute, ici, on va pas y avoir des cadeaux dans la main pour les donner aux gens qui se marient. Mais alors, on va manger ce qu'ils ont préparé, pendant qu'on devrait les supporter. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Si on veut faire du social, on doit d'abord s'enrichir. Je crois que c'est ce que j'ai dit au départ. Et si on veut sortir ici, dire qu'il y a un legacy, peut-être qu'on ne sera pas individuellement riche, mais ensemble, on peut vraiment être riche et puis laisser une idée à la génération à venir, nos enfants, pour faire mieux que ce que nous avons établi, ce que nous avons instauré, ce que nous avons fait. La Côte d'Ivoire en avance, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive le monde entier, vive les États-Unis d'Amérique, ma foi, qui nous donne ce patrimoine, cette possibilité de pouvoir grandir. Ok, c'est un pays qui m'a été vraiment formidable et que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas vous en dire. Ok, et je viens quand même d'un autre grand pays du monde, ma foi, mais ici, ça a été différent. Mon expérience a été différente et mon expérience continue d'être différente. Et par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. Ok, l'année nouvelle nous apporte beaucoup plus de bonne santé et un avancement que nous ayons beaucoup d'années à venir. Tous nos frères et sœurs qui sont partis avant l'année nouvelle, que Dieu ait pitié de leur âme, qu'il l'accepte dans son royaume, et qu'ensemble aussi on peut se croiser pour faire de l'amitié sincère, et puis investir ensemble pour aller de l'avant. Comme on dit, s'aimer, ce n'est pas seulement se regarder, mais se regarder ensemble dans la même direction. Essayons de regarder dans la même direction, la direction de l'évolution, la direction de l'investissement, la direction du bien-être. Et ce bien-être, ça part dans, ici, Dieu nous a déjà tout donné. Il ne va pas descendre sur terre pour nous guider. Il nous a donné l'esprit, il nous a donné la connaissance, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné le pouvoir de pouvoir communiquer entre nous. Il nous a donné le savoir-faire. Profitons-en. Bonne année à tous. À très bientôt, j'espère. Et puis, bon, ben, je vous embrasse.